Eh bien, bonjour à vous, à vous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que les anciennes vidéos, les ex-vidéos vous ont permis de comprendre quelque chose, de connaître quelque chose aussi en plus de temps. Dans l'optique d'apprendre à programmer en Python, surtout côté logiciel desktop pour Windows ou pour desktop pour tout ordinateur. Nous sommes aussi dans la 5e vidéo et ici nous allons parler un peu de ces... Excusez-moi si je n'ai pas fait tout, je n'ai pas parlé de toutes les bases. Je ne vais pas trop perdre de temps sur certains trucs. Peut-être vous le savez déjà, mais avec le temps, en travaillant ensemble, vous allez voir que vous allez comprendre des trucs que vous n'avez pas peut-être vu. Je vais revenir sur des trucs que vous allez comprendre. Ok. Maintenant, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons étudier les constructeurs, les classes de constructeurs, pour permettre de pouvoir faire des choses facilement et ne pas à chaque fois répéter les mêmes choses. Pourquoi ça? La notion de classe, la notion de constructeur, c'est pour permettre de ne pas répéter les mêmes choses deux fois. Tu ouvres un Windows, tu veux ouvrir un autre Windows, tu vas voir que tu es obligé de reprendre la même chose. Or, avec la classe, tu as déjà tout, il suffit de rappeler les fonctions, c'est tout, et ça marche. Ok, sans plus tarder, on va commencer. Il ne faut pas augmenter, il ne faut pas prendre assez de temps. Voilà. Ok, nous allons fermer ceci. Nous allons ouvrir notre fichier. app2.py. Voilà, app2.py. Et on va importer notre module. On va importer d'abord, on va faire from tkinter import tk. Bon, import autre. Bon, on va pas, pour ne pas avoir de problème. Voilà. Maintenant, on va créer notre classe. La classe Windows plutôt, comme on avait eu de l'autre côté. Mais sauf que ici c'est une classe. Maintenant, on va définir le constructeur. On va définir le constructeur. Voilà, init. Voilà, self. Maintenant, dans le constructeur, dans les paramètres de ce Windows, peut-être je vais un peu revenir en arrière pour vous expliquer c'est quoi bon, pour tout expliquer. On crée une classe, c'est juste comme une boîte. Je prends Paint par exemple, je vais prendre Paint. Voilà. Je vais mieux vous expliquer par ici. La classe c'est comme une boîte. Excusez. Excuse-moi. Bon, supposons c'est comme une boîte. Et maintenant, elle permet de pouvoir, on appelle, c'est comme c'est une mère. Elle permet de générer des autres. À base d'elle, tu peux générer d'autres fenêtres dans notre module. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc notre classe Windows a des paramètres et ces paramètres que nous allons définir, par exemple la forme, la géométrie, que ce soit la largeur et que ce soit la largeur ou la longueur, on va les définir. Mais sauf que pour ne pas piétiner sur certains trucs, on va donner les noms genre comme UDTH. Maintenant, notre Windows doit avoir un titre. Title. Je peux mettre title. Ben, si vous voulez mettre titre en français, si vous voulez, je peux mettre titre. Le fond, la couleur du fond, on va mettre aussi la couleur du fond BG. Maintenant, une fois que c'est défini, maintenant on va les rappeler
pour les attribuer quelque chose. Donc la notion de variable que nous avons déjà vu entre temps, c'est tout comme c'est les variables. On va définir les variables. Maintenant la dth, voilà, dth est égal à avant de commencer, d'abord il faut rappeler qu'il faut comment on appelle, définir la structure de notre Windows. Il faut que notre Windows soit présent. Il faut dessiner notre Windows d'abord avant de lui attribuer des paramètres. Donc on va prendre notre Windows est égal à tk comme nous l'avons vu précédemment. Maintenant on va définir ça, au lieu que ça soit en dur, ça peut être, vous pouvez définir ça d'une telle manière que telle manière que ça se change à chaque fois. Donc ça fait self.8d th est égal à windows.géométrie qui est égal à 8dth. Notre 8dth, c'est ça ici. Donc quand vous allez l'appeler la classe, quand vous mettrez en paramètre, il viendra le remplacer ici. Donc self point titre est égal à windows point title égal à titre. Voilà, self point bg est égal à windows point config background, il faut préciser d'abord background à la bg. Voilà, bg. Maintenant pour afficher le Windows comme on l'avait dit, il faut définir le main loop, il faut appeler la fonction main loop. Maintenant une fois que c'est fait, même s'il le faut, on peut le mettre ici aussi, ça ne gêne pas. Maintenant une fois que la classe là est créée, maintenant on peut aller, on peut construire plusieurs Windows avec cette classe. Maintenant Windows 1 W1 car Windows. Maintenant on ouvre les parenthèses pour définir les paramètres. Donc on va définir la géométrie qui est vraiment le premier va être 500, 500. Maintenant il faut définir le titre, tuto 1 et comme fond 47. Maintenant on va exécuter pour voir si ça marche. Voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Mais c'est comme il nous a affiché. Non, c'est pas ça. On va effacer. On va voir, c'était un ancien. Voilà, on reprend. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur dans le script et ça marche très bien. Donc, on peut créer encore un deuxième window. Je peux copier celui-là et reprendre. Et je mets window 2. Je change ici les paramètres. Je mets ici 800. Ici, je mets 900 pour 1000. Par exemple, comme ça. Et vous allez voir. Voilà. Il y a une erreur. Normalement, ça doit envoyer les deux.
Pour résoudre le problème, il suffit d'enlever le main. Donc, pour remédier à ce problème, que vous faites d'ouvrir le premier Windows et le second ne s'affiche pas. Il faut fermer pour que le deuxième s'affiche. Voilà. Donc, pour pour afficher les deux en même temps, il suffit d'enlever le menu dans le constructeur, dans la classe, et le menu mettre juste en bas ici. Voilà, pas celui-là. Mais ici en bas, menu. Voilà. Et là, si vous relancez le script, vous allez voir que les deux vont s'ouvrir. Le premier c'est ouvert, voilà. Le premier c'est ouvert. Et le second. Donc, voilà.